Bonsoir à tous, nous sommes à notre dernier jour de notre séminaire sur le thème de ce que Dieu attend du jeune. Je suis la présentatrice Laetitia et nous sommes toujours accompagnés du président fondateur des églises Shalom, du CMPA, l'apôtre Meksan Kokrandah. Bonsoir apôtre. Bonsoir Laetitia. Nous allons comme d'habitude présenter les débuts de cette réunion et la fin de cette réunion entre les mains du Seigneur, parce que c'est à cela que nous sommes appelés à faire. Je vais prier. Éternel des armées, ce soir, nous sommes à la fin de notre séminaire. Et la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Nous sommes dans la joie, dans ce troisième jour, de nous entretenir au sujet de la place du jeune dans l'Église. Et que tu nous aides maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je vais les prier. Amen. Merci apôtre. Alors ce soir, nous avons pour première question, comment vivre sa jeunesse selon la parole de Dieu? Merci beaucoup, sœur Laetitia. Comment vivre sa jeunesse dans l'Église? C'est votre question. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, d'accord. Comment vivre sa jeunesse selon la parole de Dieu? Premièrement, avant d'entrer dans l'Église, il faut d'abord accepter Jésus-Christ. Ça, c'est le point 1. Vous ne pouvez pas venir dans une assemblée chrétienne sans avoir au préalable fait la paix avec Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Ça là, on a vu des gens qui évoluent à l'église et ils ne sont pas baptisés, ils n'ont jamais même fait la paix. Peut-être qu'ils sont même baptisés, mais ils n'ont jamais fait la paix avec Dieu, c'est-à-dire ils n'ont jamais dit à Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je confesse mes péchés, je te demande de me pardonner. Il y en a qui ne l'ont jamais fait, mais il faut le faire, ça c'est premièrement. Accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Maintenant, deuxièmement, il faut se faire suivre. Il faut se faire suivre. Et dans certaines églises organisées, le pasteur ne fait pas tout. Il a des adjoints, il a les anciens, les diacres, les membres du ministère. Donc, chacun qui amène quelqu'un au Seigneur, normalement, doit suivre cette personne. Maintenant, si tu n'as pas les capacités de suivre celui que tu amènes au Seigneur, alors là, il faut amener dans les réunions de suivi, parce qu'il y a souvent les réunions de suivi. Dans certaines églises, par exemple chez nous, il y a des réunions de suivi, des réunions d'enseignement. Vous amenez la personne dans la réunion d'enseignement. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, ça devait être le premier ou le deuxièmement, mais troisièmement, il faut chercher à tout prix à être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que jusque-là, vous n'avez encore rien fait. Vous avez seulement accepté le Seigneur Jésus-Christ, premièrement, et vous avez confessé vos péchés, et vous avez reçu Jésus-Christ en vous. Et deuxièmement, vous êtes en train de suivre les cours. Pour le moment, vous n'avez encore rien. Mais il faut, troisièmement, accepter, chercher Dieu jusqu'à ce qu'il vous baptise dans le Saint-Esprit. Il faut vous baptiser dans le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui baptise dans l'Esprit et dans le feu. Je vais lire Joël au chapitre 2. Chapitre 2, verset 28. Il dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Donc les fils et les filles prophétisent, les vieillards des songes, et les jeunes gens des visions. Les jeunes ont des visions. Le temps me manquerait. Je vais prendre le cas de Joseph. Joseph a eu des visions atypiques, des visions graves. Comment le soleil et la lune vont venir s'abaisser devant lui. Mais qui est-il cet homme où une planète aussi grande que la Terre, sinon plus grande que la Terre, se réduise pour venir se mettre donc à genoux devant lui? Il a encore eu un autre rêve où sa seule gerbe était là. Il y avait 11 gerbes qui sont inclinées devant sa gerbe. Donc, pour avoir les visions selon Dieu, je conseille à toi qui m'écoutes, toi qui es jeune, de chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Mais attention, avant de chercher le baptême dans le Saint-Esprit, il faut écouter la parole, lire la parole de Dieu. Il faut recevoir le Saint-Esprit, son baptême, baptizo en grec, qui veut dire dans, peut-être dans l'Esprit, dans la présence de Dieu. Mais ne recevez pas un autre esprit. Parce que
apparemment, tu dis que tu as reçu l'Esprit de Dieu, mais tu es orgueilleux, tu ne respectes pas ton pasteur, même à la maison, papa et maman, tu ne le respectes pas, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non. Ou bien, tu as reçu l'Esprit de Dieu, mais tu es timide, tu es nonchalant, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il arrive, selon la parole, mais c'est un esprit de force et d'amour. Un esprit qui te donne la vigueur, qui va te redonner la vigueur dans tes membres, qui va te pousser à avoir les projets pour Dieu. Parce que l'autre mot de vision, c'est le projet. Parce que quelqu'un qui a la vision, qui a les projets, a une vision. Tu ne peux pas avoir une vision sans des projets, autant pour moi, sans la vision. Si tu as des projets, c'est que tu vois, c'est que tu as envie d'accomplir. Donc, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Et il faut vous faire suivre par votre pasteur, important, ou par vos aînés dans la foi. Très important. Pourquoi? Pour pas que les autres esprits viennent vous engloutir. Il faut vous faire suivre par le pasteur. Allez même faire les tests sur le pasteur. Pasteur, testez-moi. Est-ce que l'esprit que j'ai là, c'est un esprit, c'est le Saint-Esprit ou un autre esprit? Nous avons découvert au cours des récits de notre ministère qu'il y a même des chantes qui ont des esprits de rossignol. Elles chantent bien, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit de rossignol, un mauvais esprit. Nous avons même vu certains qui ont des visions, apparemment qui s'appellent prophètes, mais l'esprit, c'est un esprit de divination que ce garçon a. Il se dit prophète, mais il a un esprit de divination. Il a même un esprit de python. Hein, comme cette femme d'Actes des Apôtres, qui disait aux apôtres que vous êtes des serviteurs de Dieu, ainsi de suite. C'était vrai, mais c'était un esprit de python. Donc, il est important, après le baptême du Saint-Esprit, d'aller chez le pasteur. Il y a des pasteurs, bon, peut-être il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas, mais des pasteurs qui savent faire des tests pour savoir est-ce que l'esprit avec lequel je prêche, est-ce que l'esprit avec lequel j'ai des visions, des révélations, je me dis prophète, est-ce que, même si tu es prophète, va te faire examiner par ton pasteur. Est-ce que l'esprit que tu prophétises là, c'est l'esprit de Dieu, ou bien c'est notre esprit, des démons, ou un esprit de python que tu as? Parce qu'on n'a pas besoin de ces esprits-là dans le Seigneur. Le seul esprit qui doit régner dans l'église de Jésus, mais c'est l'esprit de Dieu, même pas l'esprit de l'homme, même pas mon esprit, c'est l'esprit de Dieu qui doit régner dans l'église de Jésus-Christ. Et les églises de Jésus-Christ, lorsqu'on y va, on voit la paix, on voit la convivialité, la sérénité, on voit les miracles, les délivrances, les gens prospèrent, les gens sont guéris, les gens ont une haute connaissance dans les choses de Dieu parce que à force de jeûner et de prier, Dieu donne des orientations. Donc les gens se développent dans le Seigneur et les enfants se suivent dans le Seigneur. Les enfants sont des exemples. On éduque les enfants par rapport à la parole de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit de Dieu fait. Je vous conseille de chercher le Saint-Esprit, vous les jeunes, parce que votre avenir et l'avenir de vos enfants et de votre femme et de votre futur en dépend. Quand vous évoluez dans l'église sans le Saint-Esprit, c'est très dangereux. Alors, merci, apôtre. Alors, pour la dernière question, la jeunesse vous regarde. Et quel est le conseil que vous pouvez donner à la jeunesse d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Quel est le conseil que je peux donner aux jeunes? Moi-même, j'étais jeune. Et même, je vais me considérer encore jeune, au-delà de que je sois sexagénaire maintenant. Mais je peux dire que si je suis jeune, parce que je n'ai pas encore 100 ans. Bon, mais je comprends votre question. Nous avons défini au préalable depuis le premier jour que la jeunesse partait de 18 ans à 40 ans. On est dans nos définitions que nous-mêmes nous sommes données. Bon, il y a plusieurs définitions, mais on a dit que la jeunesse est entre 18 et 40 ans. Alors, quel est le conseil que je vous donne? Quelqu'un a dit dans la parole de Dieu, un grand homme, que j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier le pain. Mais Jésus-Christ est venu. Il est mort pour nous. Son sang a giclé. On lui a même fait porter une couronne d'épines. Le sang a coulé. Un juste qui est venu pour mourir pour les justes. Je ne veux pas stigmatiser les autres religions, mais de ce que je sache, je ne connais pas une religion qui dit que quelqu'un soit venu du ciel. Il est né dans une vierge, et c'est vrai, quelqu'un qui s'appelait Marie, qui était fiancée à quelqu'un, parce qu'effectivement à l'époque, on ne peut pas connaître une femme sans l'avoir épousée. Et qui soit nés et qui soit morts sur la croix, je ne connais pas d'autres religions. Il n'y a que la religion du christianisme. Voilà pourquoi notre religion est basée sur le christianisme. Et c'est la raison pour laquelle même quand nous enseignons en théologie, quand nous enseignons les futurs pasteurs,
nous maximisons sur la Christologie. Sans Christ, il n'y a pas de christianisme. Il faut que Christ soit la vedette dans l'Église. Sans Christ, il n'y a pas ecclésia. Sans Christ, il n'y a pas ekkaleo. Il n'y a pas les gens qui sont appelés hors d'eux, il n'y en a pas. Donc, il a dit à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il bâtit l'Église sur la pierre, sur le roc, le rocher. Nous sommes bâtis sur le rocher. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître des Corinthiens au chapitre 3, il dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et quelqu'un d'autre a bâti dessus. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Le conseil que je donne aux jeunes, mais c'est d'être discipliné. Le conseil que je donne aux jeunes, c'est que c'est vous les jeunes qui êtes maintenant actifs. C'est vous qui devez faire que l'Église soit vivante ou qu'elle soit morte. Parce qu'une Église où les jeunes ne sont pas convertis, où les jeunes n'ont pas le baptême dans le Saint-Esprit, les jeunes ne sont pas repentis, frères et sœurs, vous serez nombreux. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que le Saint-Esprit est là. Il y a d'autres partis, partis politiques, les associations, et ainsi de suite. Quand ils se réunissent, les réunions de famille, les gens sont nombreux. Mais ce n'est pas l'Église de Christ. Avoir du monde ne veut pas dire que c'est l'Église de Christ. Pour avoir l'Église de Christ, il y a des critères. Donc, bâtir sur le roc. Et le roc, c'est Jésus-Christ. C'est lui, la pierre angulaire, qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale, celle de l'angle. C'est lui, cette pierre, qui a accompagné dans le désert, qui donnait de l'eau douce. Et cette pierre, à cause de cette pierre, même quand on a dit à Moïse qu'il faut parler, il a tapé, et on ne joue pas avec cette pierre, quand elle tombe sur toi, elle t'écrase. Quand tu l'effleures, elle t'écrase. Et Dieu a dit à Moïse, tu n'arrives pas, parce que je t'ai déparlé, on n'a pas détapé. Donc, vous comprenez que l'Église a un chef, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, il était jeune. Ce n'est pas à 50 ans que Jésus est venu mourir sur la croix. Ah non, encore moins à 60 ans, 70 ans et quelques. Il est mort à la croix à 30 ans révolus. On parle de 33, 34 ans révolus. Donc, il est mort jeune. Je voulais dire que l'Église est aussi à la fois pour les vieux, c'est vrai, parce qu'on a besoin de la sagesse de nous là, de nos papas, on en a besoin. Mais la vitalité se trouve dans la jeunesse. La vitalité se trouve dans la jeunesse, homme ou femme. Si vous voulez que l'Église évolue, chers jeunes, mais levez-vous. Parce que vous impactez mieux que nous les vieux. Dans quel sens? Dans le sens où à l'école, dans vos lieux professionnels. Mais quand un jeune va voir, une jeune fille va voir une jeune fille comme elle, qui ne sort pas les hommes, mais elle va se demander pourquoi. Parce qu'il y en a qui pensent que quand on ne sort pas les hommes, ou bien quand on ne sort pas les femmes, on tombe malade. Mais frère, vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Nous, là, on a fait ça. Mais nous sommes vivants. On est là aujourd'hui. L'abstinence sexuelle, ça c'est possible de s'abstenir sexuellement. On n'a pas dit que forcément cette libido, quand elle monte, il faut courir vers la femme ou vers l'homme. Non. Mais il y a certains penseurs, pour ne pas dire philosophes, qui ont dit que la libido, elle peut se dériver. On peut la réorienter. On peut dériver la libido. Mon Dieu, si c'est les forces que tu as pour aller faire un rapport sexuel, mais avec cette force, mais étudie tes leçons. Mais avec cette force, vois comment tu vas sortir ta famille de la pauvreté. Avec cette force, vois comment tu vas aller évangéliser, nettoyer l'église. Comment tu vas aller rendre visite aux malades puisque tu es assez fort. Comment tu vas faire le sport pour devenir un champion olympique. Donc cette force de la libido sexuelle n'est pas faite que pour aller vers le sexe opposé. Non. Mais cette force aussi est faite pour avoir des exploits. On a besoin de transcender, on a besoin d'une certaine force intérieure, de sortir son héros qui est en nous. Toi, jeune, tu as la possibilité encore d'inscrire une nouvelle page dans ta vie. Ce que tu veux, tu peux le faire, mon fils. Il n'est pas trop tard. Mais tu veux faire les études, mais tu peux le faire. Tu veux faire le sport, tu peux le faire. Tu veux être même homme de Dieu comme moi. Si Dieu t'appelle, bien sûr, si Dieu t'appelle, tu acceptes et tu peux le faire. En fait, d'une manière ramassée, d'une manière grosso modo, le jeune est celui-là qui anime une société. Cette planète Terre est en mouvement, en partie, en grande partie. C'est à cause des jeunes. Dans les sociétés séculières, dans les administrations, ce sont les jeunes qui animent les administrations, ce sont eux qui font les études, ce sont eux qui sont dans les projets, et ainsi de suite, parce que leur force leur donne ce droit, donc, d'avoir la place partout où ils vont. Et maintenant, dans l'église, s'il vous plaît, le réveil aussi
peut commencer par les jeunes, aussi bien qu'il peut commencer par les vieux ou même par les enfants. Mais les jeunes, quand ils prennent conscience, écoutez-moi bien, je termine. Quand un jeune prend conscience, la situation change, l'église change, le quartier change, le pays change. Que Dieu t'aide à prendre conscience du potentiel qu'il a mis en toi au nom de Jésus. Merci, apôtre, pour toutes ces édifications. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, merci de nous avoir suivis. À nous revoir prochainement dans nos différents programmes. Que Dieu vous bénisse.